Ah, j'ai vu, on n'entend pas. Allô? Oui, bonjour coach. Oui, Comment ça va? oui. C'est pour poser question. On t'écoute, ma chérie. Alors, c'est l'ex-femme de mon mari en fait qui nous embête un peu. Mhm, En fait, elle a eu un enfant avec lui et en fait, elle a pensé qu'après elle, il n'allait pas refaire sa vie en fait. mhm. Et du coup, monsieur s'est remarié avec moi et puis on a eu un fils. Candy. Donc maintenant, coach, quand son petit est venu la dernière fois pour passer quelques jours ici, elle a mis dans son sac un livre sur lequel c'est écrit «Mon petit frère est un sorcier». Qui ça? L'ex-femme de mon mari. Oui. Elle a fait quoi? Elle a mis un livre dans le sac de son fils, comme il vient ici les week-ends, et dans le sac, on a trouvé le livre. Le titre du livre, c'est «Mon petit frère est un sorcier». Oui. Et Mais le petit là, frère, c'est qui? c'est mon fils, à moi. L'enfant a même pas 3 mois, elle commence déjà à attaquer le petit. Maintenant, depuis qu'il est né, elle demande encore à mon mari, est-ce que tu vas ouvrir un compte pour notre fils? Il lui dit, mais le petit n'a même pas encore 7 ans, il est petit. Et puis si je fais ça, je dois faire ça avec tous mes enfants. Pour l'instant, je peux pas faire ça. Donc maintenant, elle lui demande, donc si tu meurs là, tu vas laisser quoi comme héritage au Non, si tu dis, petit? il faut pas signaler mon live ici, hein. Ah oui, pardon. Si tu dis, tu vas laisser quoi au petit derrière? Oh, coach, le monsieur a 36 ans, elle parle déjà de Dja. Et puis le bébé, il a 3 mois, elle commence déjà à provoquer. Maintenant, je sais pas, coach, qu'est-ce que je vais faire avec cette femme-là? Parce que souvent, quand on part ramener l'enfant là-bas, elle fait des attitudes un peu pour me provoquer. Par exemple, quand il pleut, elle refuse de descendre de la voiture pour récupérer le petit quand on lui retourne. Donc, elle reste dans la voiture. C'est à nous de descendre, traverser la rue, puis aller lui amener le petit, puis la pluie, là, va nous tabasser. Donc, Et que la pluie, quand elle va descendre pour aller chercher l'enfant, là, elle, la pluie va tabasser, là, elle, pour elle, là, c'est rien, quoi. non, coach, le monsieur lui a dit, on fait moitié-moitié chemin, chacun a un parapluie, on court, l'un prend le sac, l'autre installe le petit. Comme ça, au moins, on fait moitié-moitié travail. Elle a dit, elle veut pas. Tu n'as qu'à prendre le petit, ta femme n'a qu'à prendre le sac. Donc, comme Mais elle... ton mari et toi, si vous prenez l'enfant, vous partez déposer l'enfant. Si la femme est dans la voiture, je suppose que vous êtes côte à côte pour descendre, pour marcher, pour déposer l'enfant là. Ça va prendre combien de secondes? Quelques secondes, coach. Oui, mais Mais là, vous... les secondes là, c'est ça qui est quoi, ma chérie? Ça encore, c'est le problème. Et puis, écoute-moi, ma chérie, hein. Le fils de ton mari qui est venu à la maison, et puis dans le livre, dans le sac de l'enfant, il y a un roman, ils ont mis mon petit frère est sorcier là. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il s'agit de ton petit frère, de ton fils? Parce que quand on a demandé au garçon, comme il est un peu grand, il a 7 ans, on lui a dit, mais pourquoi on t'a mis ce livre-là, et puis alors que tu as plein d'autres livres? Il dit, non, c'est maman qui a insisté, moi je voulais prendre d'autres livres. Elle a dit, je veux que tata voie le livre là. La tata, c'est moi. Elle lui a dit, je veux que tata voie le livre, faut lire dans le salon, comme ça tata va voir. C'est le fils de la femme là qui a dit ça. C'est ça. Comme les enfants ne mentent pas, ils disent ce que les grands ont dit et puis ils sont à côté, ils mentent pas. Pour le moment, on n'a rien fait de grave. Mais coach, comme on dit, il faut toujours prendre des dispositions. Donc, si plus on va avancer, plus elle va faire des choses. Un jour, elle va faire une catastrophe. Donc, je ne sais pas quoi faire pour pouvoir la mettre à l'écart, quoi. Hmm. Bon, ça reste des détails de rivalité. Hein. Ça dit que la mère de son enfant, si ça se trouve, elle est célibataire, n'a pas encore refait sa vie. Et lui, il a refait sa vie, donc elle est peut-être un peu dans la jalousie. Bon, c'est pas quelque chose... Faut pas en tenir compte. Faut pas en tenir compte, ça reste juste de la provocation, mais juste de la provocation, quoi. Et c'est dommage pour elle. Si ce que tu es en train de dire est vrai, c'est Ah. dommage pour elle, parce que là, elle est en train de mal éduquer son enfant. C'est-à-dire qu'elle est en train de éduquer son enfant dans la méchanceté, dans quelque chose de très, très dur, très méchant. Je pense que tu peux pas, ton enfant que tu as mis au monde, que tu aimes, tu peux pas éduquer ton enfant dans la méchanceté. C'est-à-dire, tu ne dois même pas t'inquiéter. C'est elle qui a des problèmes. Parce que de la manière elle est en train de manipuler l'enfant aujourd'hui, demain l'enfant, ça va se retourner contre elle. Mais c'est ce que je fais quand... C'est très flippant pour une mère de mettre un livre comme ça dans le sac de son fils et lui dit,
faut lire ça devant Tanti, la tata là, faut lire ça devant elle. Enfin, je dis, un enfant de 5 ans, 7 ans, qu'est-ce qu'il a à connaître la méchanceté ou quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que tu le mets dans une... Bon, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est dit que cette femme, c'est inquiétant pour elle, c'est inquiétant pour son enfant. C'est très inquiétant pour son enfant. Après, moi, je te dis, ne rentre pas dans tout ça. Ça reste de la provocation, ne rentre pas là-dedans. Toi, reste concentré sur ton foyer, reste concentré sur ton enfant. Si c'est le week-end et que c'est à ton mari de récupérer l'enfant, occupe-toi bien de l'enfant. Vous finissez, quand vous allez déposer l'enfant, même s'il neige et qu'elle est garée là, si c'est à vous de descendre sous la neige, déposer l'enfant, il faut le faire. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans son jeu. D'accord. Elle te provoque. Donc, elle, là, son but, c'est que tu réagisses. Mais si tu l'ignores, elle va souffrir encore plus. Une personne qui te provoque, quand tu l'ignores, elle souffre 2 fois plus que quand tu lui réponds. C'est ça. Parce que quand tu lui réponds, tu te mets au même niveau soin qu'elle. du petit. Mais quand Donc, tu ne lui réponds pas, ma chérie, quand tu ne lui réponds pas, en fait, c'est de lui montrer qu'elle est ridicule, elle n'est rien. Donc, il ne faut pas rentrer dans son jeu, il faut l'ignorer. Toi, joue ton rôle de mère, joue ton rôle de belle-mère, et puis voilà, ça va lui passer. Tu as compris? Merci, coach. De rien, ma chérie. Bisous. Bisous, bisous.